Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto. Ce tuto va vous permettre de voir comment, avec VSA de Kaseya et notamment son module de software management, analyser l'ensemble des patchs qui sont en attente ou non passés sur vos machines et de lancer le déploiement du patching sur l'ensemble de votre parc afin de minimiser toutes les failles de sécurité. J'en profite avant de démarrer dans le dur de vous dire que si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours m'écrire à bertrand.bevalet@dsi-pro.com ou d'aller voir notre site dsi-pro.com. Donc, nous y voilà. Comme vous le savez, sur la partie gauche de l'écran de la console VSA qui vous permet d'accéder à tous les différents modules dans une seule interface centralisée, nous allons nous intéresser aujourd'hui au module Software Management. Software Management va nous permettre de gérer tout le patching de notre parc, que ce soit des stations ou des serveurs. Premier écran qui vous indique un dashboard avec le nombre de vulnérabilités qui sont en cours sur votre parc, le nombre de machines vulnérables avec la répartition. Ici, on voit qu'on a des vulnérabilités de type Windows, de type Office 2016 ou 2010 et les machines qui ont des vulnérabilités. Un petit graphique qui va vous donner l'état de vulnérabilité de vos machines. On va retrouver dans le module machine l'équivalent, donc toutes nos machines, toutes les machines de votre parc. Et ici, pour la démonstration, j'ai réinséré 3 machines qui n'ont pas encore été mises dans le fonctionnement du patching. L'idée générale est de définir des profils de scan et analyse, des profils de déploiement et un profil d'override. On verra également comment faire de déclencher des alertes en cas de problème sur ce patching. Je vous propose de démarrer d'abord avec la partie scan et analyse. Donc c'est cette partie-là qui va nous permettre d'aller voir sur toutes les machines quels sont les patchs que nous devrions passer et comment on va les passer. Donc je vous ai créé une petite, un profil de scan et analyse qu'on va éditer. Donc on voit dans ce module qu'on va pouvoir définir ce que l'on fait en fonction du type de patch. Pour les patchs critical, on peut approuver, demander à une approbation manuelle de notre part ou les rejeter carrément. Idem pour les patchs qui ont plus de 30 jours, idem pour les patchs recommandés, idem pour tout ce qui va être mise à jour de virus. Donc là, on voit bien que j'ai décidé d'approuver les patchs critical et tout ce qui va être virus Microsoft, de demander une approbation de ma part pour tout ce qui est recommandé et de rejeter systématiquement tous les patchs qui ont plus de 30 jours. On va pouvoir exactement ici scheduler le scan et analyse en fonction du jour, de l'heure. Donc par exemple, on va dire le mercredi à 6 heures du soir, toutes les machines vont être scannées pour voir les patchs manquants. On peut ici faire un skip si la machine est offline. Et puis, si vous avez mis en place le Wake on LAN, redémarrer les machines pour que ce scan et analyse se fasse. Donc voilà pour ce module et ce profil de scan et analyse. Donc on va retourner voir nos machines et on va leur assigner des profils. Donc, je vais prendre ces 3 machines qui n'ont jamais été dans le scope jusque-là et je vais leur assigner le profil scan et analyse que je viens de créer, qui s'appelle Démo Bertrand. Je l'assigne.
Et je pourrais attendre mercredi prochain, mais ce n'est pas le but de la démonstration. Donc je vais lancer maintenant un scan de ces machines identique à ce que ferait le schedule du profil scan et analyse du mercredi soir. Voilà, c'est lancé. On voit que hop, on est en train de télécharger sur l'agent le schedule du scan et analyse. Donc comme vous le voyez, le scan est bien lancé, hein, et on voit que voilà, il démarre le scan sur les 3 machines que nous avons sélectionnées. Donc le scan est terminé sur certaines machines, on en a encore une qui est en cours. On va retrouver donc par exemple sur ce contrôleur de domaine tous les patchs qui ont été scannés et analysés, donc des patchs qui sont prêts à être poussés si on décide de les pousser parce qu'ils sont critiques, dont un patch au niveau virus. Les patchs vulnérables, puisqu'ils sont critical older than 30 days, donc on a dit qu'on ne les passait pas. Et puis tous les patchs qui vont être en review, ça va être à nous de décider, puisque ce sont des patchs recommandés et qu'on a mis dans notre profil de scan et analyse, que tous ces patchs recommandés, c'était à nous de décider si on les supprime, les reject, ou si on va accepter de les déployer. On va donc passer maintenant au module déploiement. On va créer un profil, un nouveau profil de déploiement, puisque là, il y en a plusieurs sur notre environnement. Démo Bertrand. Je vais décider ce que je fais si l'utilisateur est logué. Est-ce que combien de minutes j'attends avant je l'avertis et j'attends avant de rebooter. S'il n'est pas logué, est-ce que je reboot immédiatement? Une partie intéressante qui est une partie procédure qui va vous permettre de lancer des opérations avant procédure, après procédure, avant reboot, après reboot. Par exemple, lancer un point de sauvegarde avant de faire des updates. Et la même chose, lancer un schedule de votre déploiement, par exemple, tous les vendredis soirs à 6 heures du soir, et de définir que le déploiement des patchs se passera à ce moment-là. Donc, je vais sauvegarder mon patch. Donc maintenant qu'on a créé notre profil de déploiement, on va aller l'appliquer à nos machines. Donc on va l'appliquer sur les 2 machines qui ont des vulnérabilités. Donc on avait dit qu'on appliquait, en ce qui concerne scan et analyse, le profil de démonstration, déploiement identique. Je vais assigner ça aux machines. Et bien évidemment, il se lancerait automatiquement, mais on ne va pas attendre qu'il se lance pour la démonstration, on va forcer l'update. Voilà, c'est parti. On voit donc parfaitement, là par exemple, pour ce serveur contrôleur de domaine, que VSA est en train de déployer 3 patchs. Donc on voit que maintenant tout a été passé. On voit que sur par exemple cette machine, il nous reste un patch que l'on doit valider avant de le passer, que sur ce contrôleur de domaine, il ne reste plus que des patchs vulnérables ou pending review. Tout ce qui était important est passé. Je vais donc pouvoir tranquillement supprimer tous les patchs vulnérables, puisque ce sont des patchs de plus de 30 jours que je ne souhaite pas passer sur cette machine. Voilà, vous savez maintenant comment déployer, scanner, analyser et déployer des patchs de façon automatique et régulière.
Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.